Shalom à tous, bonjour, peuple de Dieu, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je viens ce matin partager la parole de Dieu avec vous et j'espère que cette parole, ce message nous bénira tous. Amen. Alors, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 4. La Bible dit que après le baptême de Jésus-Christ, il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert afin qu'il soit tenté par le diable. Amen. Et mon message de ce matin s'intitule « Les 4 désirs de l'ennemi ». Les 4 désirs de l'ennemi. L'ennemi ici, c'est le diable. Quels sont ces 4 désirs? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend des fils de Dieu? Qu'est-ce qu'il veut que les enfants de Dieu fassent d'une manière consciente ou inconsciente? Amen. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus-Christ allait dans le désert, conduit par le Saint-Esprit pour être tenté, mais aussi pour jeûner durant 40 jours et 40 nuits. Et la Bible dit que le diable est apparu à Jésus-Christ, lui disant, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Il déclare que ces pierres deviennent du pain, parce que ça fait 40 jours que tu es là, tu as certainement faim. Si tu es le Fils de Dieu, montre-nous ta puissance. Mais la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus-Christ dans le désert pour qu'il soit tenté. Amen. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert pour qu'il se consacre. Mais Satan vient lui voir, ne lui dit pas autre chose, commence par lui dire, mais mange. Amen. Le premier désir de l'ennemi, c'est de conduire, nous conduire à la désobéissance de la voix de Dieu, la désobéissance du Saint-Esprit, la désobéissance de ce que Dieu nous a demandé de faire. Beaucoup de gens entendent Dieu dire A aujourd'hui et dire B demain. Dieu ne peut pas tout le temps changer d'avis. Il ne peut pas te dire une chose aujourd'hui et te dire autre chose demain. Satan veut que tu désobéisses à Dieu. Il ne veut pas que tu restes sur les rails qui vont conduire ce train à arriver à bon port. C'est un désir ardent en lui, parce qu'il sait que la Bible dit, alléluia, la Bible dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc celui qui désobéit à Dieu, il est devant le Seigneur, il ressemble à un sorcier, il ressemble à un magicien, il ressemble à quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Et le diable sait, en étant lui-même une personne qui a désobéi à Dieu, que si tu désobéis à Dieu, tu es une personne qui devient un abominable. Tu deviens abominable, devant lui. On va dire en quelque sorte, il ne te voit plus avec le même regard parce que tu as désobéi. On va parler de la grâce, on va parler de toutes ces choses. Mais la désobéissance à la voix de Dieu, pourquoi Jésus-Christ dit aux pharisiens, il leur dit, lorsque Jésus-Christ a chassé ce démon, les pharisiens lui disent, c'est par Belzébuth qui chasse ce démon. Ils lui disent, Jésus leur répond, tout péché peut être pardonné à l'homme, mais celui qui péchera contre le Saint-Esprit, ce péché ne lui sera point ôté. Jésus leur dit que vous êtes en train de dire que ce que je suis en train de faire, je le fais par un esprit contraire, alors que je le fais par l'Esprit de Dieu. Et pourquoi Jésus dit que celui qui pêche contre le Saint-Esprit, ce péché ne lui sera point pardonné? Ce n'est pas juste normalement. On parle de la grâce. Amen. La désobéissance est un désir du diable. Il veut que tu désobéisses à Dieu, que tu sois dans l'impureté, que tu sois dans l'impudicité, que tu sois dans le mal, que tu sois dans l'adultère, que tu ne laisses pas la sorcellerie, que tu ne laisses pas les envoûtements que tu fais sous les gens. Tu viens à l'église, tu es chrétien, mais c'est toi qui es le sorcier, c'est toi qui es la sorcière. Tu écoutes la parole de Dieu, mais tu as ton cœur endurci, tu ne veux pas changer. Pourquoi tu ne veux pas changer? Parce que Satan veut que tu restes captif. Captive. Amen. Il faut que tu puisses obéir à la voix de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Quelles sont les recommandations de Dieu? Quelle est la direction dans laquelle Dieu veut t'emmener? Ainsi, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, tu es en train d'obéir inconsciemment à Satan. Et la désobéissance est une voie du diable. Amen. La deuxième voie, le deuxième désir du diable, c'est le non-respect des choses sacrées. Le non-respect des choses sacrées. Satan, aujourd'hui, le diable, je ne prêche pas Satan, mais je suis en train d'expliquer au peuple de Dieu quels sont ses désirs vis-à-vis des chrétiens, comment il veut emmener les gens en enfer, comment il va emmener les gens à se perdre, à la perdition. La Bible dit dans le livre de Josué, chapitre 3, au verset 4, la Bible dit, mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Amen. Dieu est en train de dire à Israël que entre vous et les choses saintes, entre vous et les sacrificateurs, entre vous et l'autel, entre vous et ces choses-là, il doit y avoir une distance. Il doit y avoir un certain respect.
Il y a des gens qui viennent à l'église, qui mettent leurs mains sur la chair, qui font telle et telle chose sur l'autel de Dieu, l'endroit où la parole est prêchée, l'endroit où les choses saintes sont en accord avec l'homme. Ils viennent là, ils viennent faire n'importe quoi. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont à l'église. Ils sont tellement à l'aise. Alors qu'il y a des gens aujourd'hui, il y a des églises aujourd'hui que nous critiquons, nous les pentecôtistes, les évangéliques, mais quand ces personnes-là arrivent dans leur assemblée, dans leur église, dès qu'ils mettent le pied dans l'église, ils changent d'attitude parce qu'ils savent que je suis dans la maison de Dieu. Amen. Le non-respect du sacré est une position, est une chose, pardon, qui va, que le diable est en train de vouloir faire entrer dans l'église. Que c'est l'église, c'est un lieu festif, c'est un lieu... Non, l'église, c'est pas seulement un lieu festif. L'église, c'est un lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. L'église est un lieu saint. Amen. Lorsque Jésus-Christ était encore sur la terre, la Bible dit que il se rendait au temple comme à son habitude pour enseigner. Et la Bible dit qu'il y a des gens qui étaient dans l'église, qui étaient guéris, qui étaient délivrés, qui étaient libérés lorsque Christ était avec eux dans l'église. Et le Seigneur a dit à Salomon que toutes les prières qui seront faites dans ces lieux, moi je les écouterai. Dans le livre de 2 Rois, il parle à Salomon, il dit que j'aurai toujours mon oreille sur ce lieu, parce que sur ce lieu est représenté, mon nom est représenté. Amen. Le non-respect des choses sacrées. L'église est sacrée, la Bible est sacrée, la parole de Dieu est sacrée, les sacrifices sont sacrés. Le fait de donner ta dîme à Dieu, ce n'est pas une obligation, c'est un devoir. Parce que l'Éternel a dit dans le livre de Malachie que emmenez dans la maison de trésor vos dîmes et vos offrandes et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux. Donc Dieu n'est pas en train de dire que tu dois le donner à un pasteur, mais que tu dois le ramener à la maison de Dieu, que tu dois le donner à l'église, parce que c'est justement ça qui fait, qui bénit la maison de Dieu, peut-être pour les constructions et autres. Donc le non-respect des choses sacrées, ces choses-là doivent entrer en nous. Quand on lit la Bible, une parole, toutes les lignes de la Bible sont sacrées. Amen. Moi-même, je me réponds de certaines choses que j'ai faites, que j'ai dites, que je n'ai pas faites. Amen. Et j'espère que nous tous, nous sommes en train de nous repentir parce que le non-respect des choses sacrées est une abomination également à l'Éternel. Le diable dit à Jésus-Christ, la Bible dit qu'il l'emmena au-dessus du temple. Amen. Et lui dit de se jeter. Pourquoi il veut qu'il se jette devant le temple? Pourquoi tu veux que le Fils de Dieu meure devant le temple? Pourquoi tu veux une abomination pareille devant le temple, devant l'église? Parce qu'il savait que c'était quelque chose de sacré, le temple de Dieu. Amen. Il faut que nous puissions connaître la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. Amen. On ne vient pas à l'église. Les gens disent que viens à Christ tel que tu es. Oui, viens à Christ tel que tu es. Mais Christ ne pourra faire entrer personne au paradis tel qu'il est. Quand tu viens à Christ tel qu'il est, c'est pour qu'il te raffine et pour qu'il te fasse entrer au paradis. Amen. Personne ne va rentrer au paradis tel qu'il est. Nous ne pouvons rentrer au paradis que tel que Christ est. C'est-à-dire que nous venons à lui tel que nous sommes, il nous purifie, il nous lave et il nous fait entrer au paradis tel qu'il est. Amen. Donc, quand on vient dans la maison de Dieu, on doit venir avec l'attitude. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, d'accord, mais ceux qui connaissent Dieu ne peuvent pas se comporter comme ceux qui ne connaissent pas Dieu parce que c'est très dangereux. Amen. Ça, c'est un désir de l'ennemi. Emmener les chrétiens dans le non-respect des choses sacrées. Le troisième désir de l'ennemi, c'est la perte de ta vision. Il veut que tu perdes ta vision. Il dit à Jésus-Christ, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute cette gloire, car cela m'a été donné. Amen. Alors que Jésus-Christ n'est jamais venu sur la terre pour les choses de la terre. Jésus-Christ n'était pas un roi terrestre, c'est un roi céleste, c'est le roi de gloire. Et Satan lui dit, je te donnerai ceci si tu te prosternes devant moi. Et Satan, généralement, il est en train de proposer aux gens une certaine gloire qui est fausse, un certain succès qui est faux, un certain succès qui n'est pas vrai, une certaine direction qui n'est pas vraie, un certain mari qui n'est pas celui qui doit être le tien, une certaine femme qui n'est pas celui qui doit être le tien, la tienne. Pourquoi? Parce que l'un des désirs du diable
c'est justement entrer dans ta vision et t'imposer sa vision. En t'imposant sa vision, il va t'emmener dans un trou. Il va t'emmener où il t'attend. Il ne t'attend pas à la vie, il t'attend à la mort. Il t'attend aux pleurs, il t'attend au désespoir, il t'attend à la chute, il t'attend à la perte. Tu es dans une relation, tu sais très bien que ça ne glorifie pas Dieu. Vous êtes en train d'aller dans la fornication. Vous êtes en train d'aller dans le péché. Vous êtes en train de souiller vos corps. Mais tu es en train d'aller, puis tu dis que ça va nous emmener au mariage. Qui t'a dit que ça va vous emmener au mariage? Qui a dit? Il faut que tu restes dans la vision de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant le mariage? Qu'est-ce que Dieu a dit concernant les entreprises? Qu'est-ce que Dieu a dit concernant l'argent? Qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant ta destinée? Qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant ta vie de prière? Qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant ta mission? Il y a toujours des gens qui viendront mettre dans ta vision leur vision. Et un homme qui écrit un livre, le bishop Dag, il a écrit un livre, il dit « Tout ce qui a deux têtes est un démon ». C'est-à-dire, dans une vision, par exemple, s'il y a deux têtes, c'est que c'est un démon. Dans toute entreprise, il y a une tête. Dans toute vision, il y a une tête. Donc, dans ce que Dieu t'a dit, c'est ce que Dieu t'a dit que tu dois accomplir. Ce n'est pas ce que les autres te disent. Amen. Le diable voudra rentrer dans ta vision. Il voudra rentrer dans ce que tu as à accomplir. Il voudra imposer son avis, imposer son sou pour te perdre. Amen. Il faut que tu gardes ta vision. Amen. Il faut que tu gardes ta vision. La Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Il faut que tu gardes ta vision, que tu t'attaches à ta vision et que tu avances avec ta vision. Amen. Le quatrième désir de l'ennemi, c'est qu'il dit à Jésus-Christ, si tu te prosternes et tu m'adores, en fait, il dit, si tu te prosternes et tu m'adores, le quatrième désir de l'ennemi, c'est que tu le suives. Amen. Pour ceux qui ont connu Dieu, après avoir vécu étant païens, ils savent ce que ça veut dire. Avant, ils ne savaient pas. Ils vivaient juste leur vie et ils ne savaient pas qu'ils servaient Satan. Parce que le diable, il ne peut pas dire ou révéler à une personne qui est déjà en train de le suivre qu'il est en train de le suivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es dans les ténèbres, il va te laisser dans les ténèbres. Tu ne vas rien voir. Il ne te fera pas voir que tu es dans les ténèbres. Alors que le Saint-Esprit, lorsqu'il est en nous, il nous fait voir que là, on est dans le faux, là, on est dans le bon. Mais un païen ne peut pas savoir qu'il est dans le faux, à moins que la parole vienne percuter son cœur et que justement la Bible dit que l'intelligence lui soit renouvelée, selon Romains chapitre 12, je crois. Amen. Donc, il faut que la personne, le diable veut que la personne puisse le suivre, que la personne puisse se soumettre à lui. Il dit à Jésus, adore-moi, soumets-toi, mets-toi en bas. Il faut que tu sois en bas, pipe-toi. Alors que Jésus-Christ est le roi de gloire. Jésus-Christ ne peut pas le suivre. C'est Satan qui doit se soumettre à Jésus. Amen. Donc j'espère, mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de m'écouter ce matin, toi qui es en train d'écouter cette note vocale avec tout ton cœur, que tu ne vas pas rentrer dans ces choses, que tu ne vas pas désobéir à Dieu, que tu ne vas pas manquer de la vigilance et le respect aux choses sacrées, que tu ne perdras pas ta vision et que tu ne vas pas suivre Satan. Ne le suis pas, c'est un menteur. Nous avons tout en Jésus. La Bible dit, nous avons tout pleinement en Christ. Amen. Nous avons tout. Ce que tu attends se trouve dans le Seigneur. Ce qu'il te faut se trouve dans le Seigneur. Ce qui est bon pour toi se trouve dans le Seigneur. Ne te corromps pas. Ne passe pas par des chemins sombres, des chemins ténébreux. Ne passe pas par des catisages. Amen. Ne passe pas par des catisages. Il y a un homme qui est le père de la foi, qui ne voulait pas, mais qui avait une femme qui lui a fait passer par des chemins ténébreux. Et la Bible dit que ce n'était pas la voie de Dieu, ce n'était pas la volonté de Dieu. Cet enfant est né. Et jusqu'aujourd'hui, cet enfant est en train de faire la guerre à celui qui était l'enfant de la promesse. Ce que nous sommes en train de voir entre Israël et les autres nations. Parce que les autres nations représentent les enfants de cette personne qui ne devait pas naître, mais qui était une volonté permissive. Ne prends pas des chemins ténébreux. Ces chemins ténébreux vont te rattraper. Et ces chemins ténébreux vont assombrir les desseins de Dieu pour ta vie. Que Dieu te bénisse. Que cette journée soit remplie de grâce. Que cette semaine soit remplie d'éclat. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.